Salut à tous et bienvenue pour l'actu crypto de ce 27 décembre 2025. Avant toute chose, un rappel essentiel. Cette vidéo est purement informative et éducative. Elle ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Les crypto-monnaies sont des actifs volatiles et risqués. Alors faites toujours vos propres recherches avant de prendre la moindre décision. Maintenant que c'est dit, on plonge dans le vif du sujet. Commençons par Bitcoin. Le marché est clairement dans une phase d'incertitude. On observe une sorte d'hésitation générale, avec des mouvements sans direction claire et des volumes d'échanges plutôt modérés. C'est un marché qui semble attendre quelque chose. De nombreux analystes parlent en fait d'une période de consolidation qui pourrait se prolonger. Il faut dire que dans le contexte actuel, des actifs comme l'or ou les marchés traditionnels captent aussi une partie de l'attention des investisseurs. Plusieurs indicateurs techniques nous montrent que le marché cherche encore son point d'équilibre, surtout dans un environnement où la liquidité globale reste un peu tendue. Dans le même ordre d'idées, même un actif comme XRP a montré des signes de faiblesse récemment, et ce, malgré l'intérêt des institutions pour des produits réglementés. C'est un bon rappel que les flux institutionnels ne se transforment pas toujours instantanément en une hausse des prix. Passons maintenant à Ethereum. Ici, le tableau est assez intéressant, avec un contraste notable. D'un côté, les données on-chain révèlent une activité vraiment soutenue de la part des grands portefeuilles, ce qu'on appelle les whales. Mais de l'autre, les investisseurs particuliers, comme vous et moi, semblent beaucoup plus prudents. Cette divergence pourrait s'expliquer par des stratégies d'investissement très différentes. Les grands acteurs ont souvent une vision à plus long terme, surtout qu'Ethereum continue de jouer un rôle absolument central dans tout l'écosystème crypto, notamment via les ETF et d'autres produits financiers structurés. C'est donc une dynamique à deux vitesses qui se dessine sur Ethereum en cette fin d'année. Qu'en est-il des altcoins ? Là, c'est vraiment un marché à plusieurs facettes. La situation est très contrastée. On a des actifs comme Dogecoin qui affichent une structure technique qui paraît plus fragile en ce moment. A l'inverse, d'autres projets comme Zcash par exemple peuvent attirer l'attention de manière ponctuelle grâce à des signaux techniques qui semblent plus positifs. Si on regarde l'année 2025 dans son ensemble, on voit que les tokens liés à des narratifs comme la politique ou la finance décentralisée ont connu une forte activité. Mais cette activité ne s'est pas toujours traduite par une performance durable sur les prix. Une tendance ressort très clairement. 2025 a été une année dominée par les narratifs. On a eu beaucoup d'annonces, beaucoup de storytelling, mais les résultats concrets en termes de prix ont été très variables d'un projet à l'autre. Jetons un œil au contexte macroéconomique et aux acteurs institutionnels. C'est un facteur clé pour comprendre le marché. On voit que certaines grandes banques, comme JP Morgan, sont en train d'ajuster leur discours sur les secteurs technologiques et les infrastructures. De leur côté, plusieurs investisseurs institutionnels bien connus ont profité des phases de marché plus calmes pour réajuster leur position. Mais le facteur qui pèse le plus lourdement en ce moment, c'est la liquidité mondiale. Elle reste un frein qui limite toute forme d'emballement excessif sur le marché crypto. En clair, le marché semble déjà davantage tourné vers les perspectives de 2026 que vers une fin d'année euphorique. Pour résumer cette actualité crypto du 27 décembre 2025. Premièrement, Bitcoin navigue dans une phase d'incertitude marquée. Deuxièmement, Ethereum continue de capter l'attention des grands acteurs institutionnels, créant une dynamique intéressante. Troisièmement, les altcoins restent très dépendants de leurs narratifs respectifs, avec des performances très inégales. Et enfin, le marché dans son ensemble traverse une phase claire de transition. Les prochaines semaines seront cruciales et il faudra surveiller de très près l'évolution de la liquidité globale, les performances des ETF et bien sûr le contexte macroéconomique général. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette analyse. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines actus. Prenez soin de vous et à très bientôt.